Bonjour. Joël, vous organisez cette 8e édition, cheville ouvrière de ces foulées de Saint-Dié-des-Vosges. Oui, tout à fait. On organise les 8e éditions de Saint-Dié-des-Vosges, donc des foulées. Support des championnats de Lorraine cette année, c'est-à-dire c'est un 10 km qualificatif pour se qualifier aux France, donc parcours mesuré. Parcours qui est, à mon goût, moi qui suis coureur aussi, à des parcours les plus rapides en Lorraine, voire sur l'interrégion, quoi. Voilà, donc parcours très qualificatif, très performant, avec des coureurs de très bon niveau qui vont venir participer pour le titre de champion de Lorraine. Et c'est quoi l'état d'esprit de ces foulées de Saint-Dié-des-Vosges? Ça se passe comment? Ça se passe, disons qu'on est un petit comité pour organiser ça, donc l'esprit, c'est un esprit festif quand même, parce que de toute façon, même si les personnes qui veulent courir ne sont pas licenciées, ils peuvent très bien participer aux foulées dans un esprit convivial, à condition de fournir un certificat médical pour la pratique de la course à pied. Il y a différentes catégories, des professionnels, et puis c'est ouvert à toute la famille, jusqu'au petit bébé, vous m'aviez dit tout à l'heure. Oui, enfin des professionnels, n'exagérons pas, parce que la plupart des gens qui courent en course à pied ne sont pas des professionnels. Ça n'a rien à voir avec d'autres sports. Oui, les tout petits, donc on a plusieurs catégories de courses. Un 5 km 5 populaire, donc ouvert aux gens qui veulent se tester un peu et puis se faire plaisir. Donc là, c'est un esprit plutôt ludique. Il y a le 10 km donc, qui est beaucoup plus compétitif pour les gens aguerris qui s'entraînent régulièrement. Bon, mais rien n'empêche aux autres personnes qui ont envie de se tester de participer. Évidemment. Pour les meilleurs, ça va se courir aux alentours de 31 minutes. Et puis, on a un créneau jusqu'à 1 heure de course. Donc voilà, ça fait du 10 km/h. Ensuite, on a des courses pour les enfants. À 2 km 5 pour les benjamins minimes, qui se fait sur la route. Ensuite, on a 2 courses poussins. On a séparé les catégories poussins en 2 parce que ça fait 4 ans de différence, donc pas les faire se rencontrer parce que 4 ans, l'âge là, c'est énorme. Et on a une course pour les tout petits qui commence à marcher, 700 mètres. Même les mamans, les papas peuvent accompagner. Sachant qu'il y a des récompenses pour tout le monde à l'arrivée, médailles pour les tout petits, coupe pour les premiers de chaque catégorie. Et voilà. Et donc je répète, c'est le support des championnats de Lorraine du 10 km qui ont lieu à Saillier. Oui, c'est pour ça que je disais des pros de la course, enfin c'est des gens aguerris, de très bons coureurs qui seront également là. Oui. Il y a des déodaciens qui peuvent éventuellement gagner, on mise sur certains coureurs ou pas? Alors, comme d'habitude, notre local David Antoine, mais qui est vétéran, qui à mon avis devrait emporter le titre en vétéran. Ludovic Laurent, qui fait partie du club aussi, et qui a un très bon niveau, qui a gagné plusieurs courses dernièrement. Bon, après, à 10 km, c'est très rapide. Ludo, c'est plutôt un coureur de montagne. Sinon, je pense que les 2 potentiels vainqueurs de la course des 10 km seront Benjamin Choquer, comme l'année dernière, et Pierre Fontana-Rosa, qui remettent leur victoire en jeu, puisqu'ils sont arrivés main dans la main l'année dernière. Là, ça sera peut-être pas pareil, étant donné que c'est un titre en jeu. Voilà. Donc voilà vos pronostics, rendez-vous dimanche soir pour savoir connaître un peu les résultats. Oui, tout à fait. Ne pas oublier les filles quand même, parce qu'il y a quand même des filles qui courent. Émilie Jacot, qui est aux alentours de 36 minutes au 10 000, ça parle un peu, quoi. On a la locale du club Warda Popard qui va essayer de bien figurer aussi. Donc voilà, le club sera bien représenté par une quinzaine, voire une vingtaine de coureurs. On a mis un challenge en place aussi de l'équipe la plus représentée FFA. Un trophée qui sera donné à l'équipe la plus représentée. Voilà quoi. Et on attend évidemment un temps adéquat pour la course. Alors oui, selon la météo locale de hier, ils annonçaient quelque chose comme 13 degrés, nuageux mais voilé, mais bonnes conditions. Donc 13 degrés, c'est le temps idéal pour pouvoir participer à une course. On transpire pas trop et en même temps il fait pas trop froid, donc c'est l'idéal. Et on le rappelle, cette course est ouverte à tout le monde. Ouvert à tout le monde, oui. Ouvert à tout le monde, quelle que soit la personne, mais il faut un certificat médical obligatoire. Rendez-vous où, à quelle heure pour s'inscrire? Alors rendez-vous à la salle Omnisport
Pour la première course, donc c'est 9h15, tâchez de venir aux alentours de 8h30. Pour le 10 km, voilà, il faut penser venir aller à un laps de temps, disons, 1 heure avant, sachant que les inscriptions se font encore une demi-heure avant la course. Et puis il y a le site internet pour s'inscrire. Et il y a le site internet, non, parce que le site internet c'était par le sportif.com. Oui. Et la clôture des inscriptions s'est faite hier. Ah oui, mais pardon. Voilà. C'est trop tard. Simplement, il y a sur place. Maintenant, il n'y a plus que la solution de sur place. Hein, parce Donc, comme c'est un chronométrage à puce, donc j'explique, les inscriptions doivent se faire relativement tôt pour pouvoir remplir les dossards et que les personnes qui arrivent le matin à 10h puissent avoir le dossard prêt, quoi. Donc on est obligé de clôturer par Internet suffisamment tôt. Bon, bah, plus qu'à vous souhaiter une bonne course en espérant que les coureurs de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe remportent quelques titres. Oui, je pense qu'on en aura, oui, oui, bien sûr. Merci Joël Petit de Mange. Merci.